Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. Bon, je rappelle à chaque fois, moi je suis figuiste, donc je présente des vidéos simples, sans incrustation, sans montage, pour vous présenter les nombreuses figurines que je peins, principalement historiques, avec en majorité quand même des figurines napoléoniennes et Seconde Guerre mondiale. Là, c'est la Seconde Guerre mondiale qu'on va voir. Des trois dernières boîtes que j'ai peint, que j'ai fini de peindre, hein. J'ai 15 ou 16 boîtes, toujours la même collection, 30 figurines plastique dur de la marque, même s'il est sur une belle boîte, il ne le marque pas comme ça, hein, c'est sur en premier plan, il le marque juste sur le côté, c'est Warlord Games pour le jeu Bolt Action, donc moi je ne joue pas, mais j'aime bien peindre ces figurines que je trouve très bien faites. Donc la dernière boîte que j'ai achetée et que je vous ai présentée, c'est l'Union soviétique. Donc là, c'est en cours de peinture, hein. J'ai commencé, je les ai montés, tout ça, donc ça on le verra après. Mais je vous avais montré dans une vidéo précédente trois boîtes que j'avais achetées ensemble. Donc les quatre, ça fait les quatre dernières boîtes avec l'Union soviétique parue en plastique dur. Donc la première, je vais vous présenter, c'est les vétérans allemands, infanterie. Donc je ne vous montre pas trop les boîtes non plus, hein, parce que c'est toujours pareil, je vous rappelle, c'est toujours cette collection de 30 figurines plastiques. Donc, je vais vous montrer les figurines peintes, deux par deux. On va évidemment voir avec la lumière, mais quand même, vous devriez voir à peu près ce que ça donne. Donc, je vous montre les 30 figurines assez rapidement. Enfin, on verra. Alors ça, c'est plus classique, hein. Il n'y a qu'une sorte de peinture. Ici, il y a des casques ou des képis. Et bon, je vais vous montrer les 30, hein, puis toujours pour vous montrer bien, comme je le rappelle à chaque fois, qu'avec ces figurines multipart, 30 figurines, même s'il y a, je crois, 5 grappes de 6 corps différents, évidemment, on fait 30 figurines différentes. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, je continue à vous les montrer. Bon, on va peut-être montrer 3 par 3. Il n'y a pas vraiment de changement de couleur. Vous allez voir, mais restez avec moi parce qu'après vous allez voir les Américains, des Britanniques, des Écossais. Je vous montre un petit peu le dos également. C'est pas, quand on voit sur mon téléphone, c'est pas exactement les couleurs, hein. Voilà, là ça paraît un peu plus, c'est plus vert, hein. C'est vraiment l'uniforme vert allemand, alors que là on les voit plus, plus bleus. Donc, je sais pas si par exemple en éteignant la lampe on verrait plus la couleur naturelle, on voit pas bien, mais on voit pas du tout même. Mais voilà. Parce que là j'ai pas de lampe, j'ai plus ma lampe qui a donné des teintes différentes, plus proches de la lumière naturelle. Peut-être avec celle-ci ça déforme plus, il lance-flamme. Lui il a perdu, il a son casque, non il a perdu son casque. Vous voyez le dos, hein, tous les équipements. Donc après je vais me racheter une autre lampe, on verra. Donc celui-là il est décollé, il faudrait que je le recolle. Voilà, lui avec son petit papier. Donc vétéran allemand, hein, c'est ça le nom de la boîte. C'est les derniers allemands à avoir été édités par Warlord Games. Juste avant, il y avait aussi les Allemands en tenue d'hiver, que je vous avais présenté. Et voilà, je vous ai présenté les 30 figurines. Vous voyez qu'ils sont quand même assez différentes et dans des poses dynamiques. Bon, la couleur, là, elle est beaucoup plus bleue que vert bleu qu'elle ne l'est réellement, hein. Je vous le rappelle, pas trop s'y fier. Donc maintenant, on va voir la boîte américaine
Donc récente aussi. Vous pouvez voir l'ouverture des boîtes sur ma chaîne. Ça, vous les verrez en grappe. Voilà cette boîte d'idées du département. Donc là, j'ai divisé en deux. J'ai fait le 101e, qui est ce qu'on appelait les Screaming Eagles. Il y a les aigles hurlants. Voilà, donc là, je les ai mis comme il le proposait. Comme il le proposait dans la boîte, avec le crâne rasé, avec la coupe à l'iroquoise. Même si ce n'est pas des Amérindiens, hein, mais voilà, ils avaient adopté cette coiffure. Hein. Donc ça, j'en ai fait 8 comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé de Valero l'uniforme. Comme pour les Allemands, j'ai vraiment utilisé la couleur uniforme allemand. Là, j'ai utilisé l'uniforme, la couleur uniforme US. Voilà, ça c'est les 10, 10 soldats que j'ai fait avec cette option de tête là. Et les donc 10, donc les 20, non 8, j'en ai fait 8, pardon, et les 22 autres, bon là c'est les parachutistes plus traditionnels, moi je les aime bien. Dans le commentaire, on m'avait demandé là récemment quelles étaient les boîtes que je préférais récentes. Moi j'avais dit les soviétiques, c'est vraiment très très bien, et les américains en tenue hiver des Ardennes, mais en fait je crois que c'est ceux-là que je préfère. Mais malheureusement là la couleur, ouais, ça reflète pas du tout la couleur. Hein. Quel dommage, parce que voilà, là, on est vraiment. Ça rend moins bien ici, parce qu'on est vraiment dans la couleur uniforme vert, un peu plus uniforme américain. Là, peut-être ça rend un peu moins bien, ça rend plus clair, quoi, peut-être. Voilà, je vais me mettre à cette distance, pareil. Je vous les montre assez rapidement. Je vais essayer de tous les montrer, peut-être 3 par 3. Ouais, ça, même pas, par exemple, ces deux-là, ils se ressemblent parce que bon, il se trouve qu'ils ont eu les mêmes armes et tout, quoi. Ils ont la même position, bon, mais même pas tout à fait le même équipement. Mais voilà, c'est un peu rare finalement qu'on retombe sur deux positions semblables avec deux armes pareilles. En général, c'est plutôt quand on fait un petit peu attention. Bah, le bon conseil, en fait, c'est de prendre déjà, si vous avez 5 grappes, c'est de commencer par piocher sur les deux premières grappes. Comme ça, vous savez que vous prenez les têtes des deux premières grappes pour avoir le plus de têtes différentes que si vous piochez sur toutes les grappes, vous auriez 5 fois plus de chances de tomber sur les mêmes choses. Donc commencez par les deux premières grappes et comme ça vous aurez plus de chances d'avoir de la variété dans vos... Enfin les corps, il faut prendre évidemment, puisqu'ils sont sur les 5 grappes par exemple, si c'est des grappes de 6, donc il faut prendre évidemment tous les corps sur les 5 grappes. Mais après pour les têtes, l'équipement, ne prenez que les deux premières grappes. Voilà. Pour avoir plus de variété. Puis après, si c'est sur les deux premières grappes, il y a des choses que vous voulez reproduire plus que deux fois. Bon, vous prenez sur les autres grappes pour certaines armes, certaines têtes, mais faites bien attention de varier le plus possible. Notamment les têtes. Normalement, vous prenez les deux premières grappes, ça suffit, quoi. Parce que si vous prenez des têtes et vous coupez toutes vos têtes aux 5 grappes, vous les mélangez, vous auriez plus de chances d'avoir plus de têtes pareilles. Quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Enfin voilà, moi, ça fait quand même partie de mes favoris, ces Américains, et puis je suis plutôt content de la peinture, vraiment. Même si là, ça rend pas très bien, malheureusement. Voilà, je suis assez content du résultat. Alors, on est un peu quand même en mode camouflage, hein, c'est des parachutistes. Donc c'est toujours sympa, en militaire, évidemment, la peinture camouflage.
Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est que cette lampe-là. Bon, ça donne quand même une bonne idée, hein. Et voilà les deux derniers. Voilà. Et la dernière boîte que je présente de figurines peintes, voilà, les Britanniques et Canadiens. Donc là, j'ai fait dedans des Britanniques, des Canadiens et des Écossais. Je fais toujours un peu des Highlanders, des Écossais. Ouais, même si c'est le Royaume-Uni, moi je différencie un peu les Anglais des Écossais. Et j'ai fait les Canadiens aussi, alors que j'ai fait avec une petite couleur différente, plus proche des uniformes. Donc là, c'est les tenues hein, hiver, je vous rappelle. Hein. Donc il y a ces tenues un peu rouges qu'on a vu déjà chez les Américains. Voilà, donc j'ai fait des... Je dis pas de bêtises, ouais, j'ai fait des Canadiens, donc j'ai mis des casques, voilà, plutôt des casques comme ça pour eux. Par rapport à un Anglais, où j'ai mis les casques là, comme ça, plus traditionnels, sans filet, quoi. Alors, on repart. Voilà, les Canadiens, là, c'est plutôt un chef que j'ai mis. J'en ai fait 8 Canadiens. Voilà, 8 Canadiens. Dans cette boîte, j'ai fait également 8 Highlanders avec leur béret à pompons. Alors 8, 4, 7, bon bah j'en ai perdu un, ou c'est peut-être un officier, je sais pas. Peut-être que j'en ai deux comme ça, je ne sais plus. Voilà, ouais, c'est ça, le 37, hein, parce que c'est tout numéroté. Numérotation, oui, j'en profite, hein, elle est là. Pour chaque boîte, chaque division que je fais, voilà, donc j'ai noté et j'en suis à deuxième page, donc j'en suis à 41, hein, puisque par exemple, voilà, il y a un peu les nations, vous voyez, des Américains, mais Français, Britanniques, Polonais, Néo-Zélandais, etc., etc. Plusieurs, évidemment, Allemands, plusieurs Américains, plusieurs Britanniques. Donc les Highlanders, je vous ai dit, voilà, donc c'est tout numéroté. Donc après, il va falloir les ranger parce que je vais faire une vidéo où j'exposerai toute la Seconde Guerre mondiale. Donc Seconde Guerre mondiale avec le métal, je dois en être à ouais, plus de 500, quoi. 520, 530 figurines peintes. Et puis aussi, j'exposerai l'ensemble des figurines historiques qui doivent être avoir 1400, je crois, toutes les périodes. Et puis bon, pour finir, dans cette même boîte, donc les Britanniques, avec les casques plus traditionnels, on va essayer de montrer vite fait. Avec ces tenues d'hiver un peu rouges, donc c'est certainement aussi, on peut dire, des combattants de l'Est, hein, quand ils ont envahi l'Allemagne 44-45. Donc anglais, canadien, et j'ai fait donc des écossais. Bon, dans toutes les boîtes comme ça, j'ai fait un peu britannique, c'est des boîtes, il y a d'autres boîtes aussi britanniques, canadiens, écossais, comme ça. Une autre boîte en tenue normale, quoi, pas en tenue hiver. J'avais fait aussi canadien, écossais. Puis des écossais aussi, j'en ai dans le Commonwealth, guerre d'Afrique du Nord. Voilà à peu près, hein, donc j'essaie de les présenter. Ça dure quand même 15 minutes, mais bon, là je vous ai vraiment montré toutes les figurines peintes donc de ces trois boîtes. British and Canadian Infantry Winter Platoon, US Airborne D-Day Platoon et German Veteran
Infantry Platoon. Voilà, toujours dans cette collection de boîtes. Voilà. Alors, le problème, c'est que la dernière fois, si vous avez vu ma vidéo sur les figurines en métal, à chaque fois, je ne veux pas faire les deux collections. Il y a les figurines en métal par 10. Donc là, j'étais bien parti pour me concentrer plutôt sur le métal par 10. Puis après, quand je reprends mes figurines plastiques par 30, je dis non, je vais faire les figurines plastiques par 30. Voilà, donc à chaque fois, je change d'avis. Donc bon, pour l'instant, je vais tout garder, quoi. Voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous ai un petit peu voilà, montré toutes ces figurines peintes. Prochaine fois, ben, ce sera la boîte Soviet Army peint, hein, parce que j'ai déjà bien commencé. Ensuite, Seconde Guerre mondiale, comme je vous ai déjà montré tout ce que j'avais en métal, et ben, ce sera la donc, prochaine vidéo, les soviétiques, et la vidéo d'après, en Seconde Guerre mondiale, ce sera l'ensemble. Hein, là, donc, je crois qu'il y a 16, ouais, c'est ça, 480, on doit être à 520 figurines, je vais toutes les exposer. Et puis, sinon, prochaine vidéo, il y aura la cavalerie napoléonienne, il y aura l'American Civil War, les confédérés, qui vont être bientôt tout peints. On aura la Renaissance japonaise peinte au feutre. Voilà, donc toutes les prochaines vidéos qui seront très bientôt tournées, hein, puisque là, en ce moment, je suis en train de tout fignoler. Dès que j'ai fini, je fais une vidéo. Merci d'avoir regardé, mettez un petit pouce si vous avez aimé, puis les commentaires si vous avez des questions à poser, puis vous abonnez parce qu'il y a régulièrement des vidéos sur toutes ces figurines. Hein. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup. Au revoir.